Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée. Cette histoire-là parle des faux pasteurs. Un faux pasteur, tu couches avec des femmes mariées. Quand toi, tu viens avec ta femme, quand elle est belle là, le pasteur va trouver quelque chose à dire au mari que oui, non, il y a un grand danger qui vient vers toi. Vraiment, il faut rester ici. On va faire prier d'une semaine ici au camp. Et après, vraiment, ce malheur-là va partir et puis tu vas aller à la maison. Et le faux pasteur, quand le mari reste aussi dans ce jeu, voilà comment il détourne. Il détourne la femme de ce fidèle-là et il mougou. Il a enceinté plusieurs femmes dedans aussi. On va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et aussi, les mamans, vous qui croyez, on n'a pas dit ne croyez pas au Saint-Esprit. Hein. Mais tellement que vous croyez au Dieu, jusqu'à vous dépasser au-delà même de Dieu même. C'est l'être humain même que vous adorez. Aujourd'hui, il y a des faux hommes de Dieu qui disent, moi, mon Dieu que j'ai pris. Toi, ton Dieu est comment? Et puis, nous, Dieu qu'on dit, oui, lui là, c'est le tout suprême que nous, on connaît là. Toi, tu dis, toi, ton seul Dieu que toi, tu pris. Faites confiance à mon Dieu. Quand quelqu'un t'envoie à l'église et puis la personne te dit, fais confiance à mon Dieu là. Maman, faut quitter. Papa, faut quitter. Lui, son Dieu, il est comment? Et puis toi, le Dieu qu'on dit, le Dieu, on n'a jamais vu. Et puis on croit en lui, lui, il est comment aussi. Oui. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur, vraiment, c'est, on dit au début d'abord, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé dans tout ça. Et puis tout d'un coup, il est sorti pasteur. On ne sait même pas dans quel trou il est rentré. On dit oui, lui là c'est un pasteur. Et dans ça, quand on dit oui, vous connaissez très bien. Petit truc seulement là, si tout ça en Côte d'Ivoire même si c'est passé. Petit truc, délivrance, petit truc, oh. On dit veille des prières, veille de ceci, veille de cela, oh. Lui là quand on dit non, lui là il a fini avec, comment dirais-je, il a fini le brisement des liens des maris de nu, femmes de nu, tout ça là. Dans ta famille, s'il y a sorcier seulement, lui va attraper et puis va te dire. Et voilà comment le monsieur il partait au place des CPN de Yopougon. Après ça, il s'en va à Bobo. À Bobo, les places de quoi là, même monsieur Jefia, il s'en va là-bas. Il s'en va à Makori, il s'en va à Trècheville, à Djamé, tout ça là. Même à Angré, Cocody, il est là-bas le monsieur. Mais il faisait ces trucs. Lui-même, il avait son église même. La base même se trouvait à Yopougon. Donc le monsieur, il faisait ces trucs de délivrance, il faisait ces trucs à l'église, tout le monde partait là-bas. On dit souvent même là, tu vois les grands, c'est-à-dire ceux qui sont sur les réseaux sociaux, souvent mais il y a d'autres qui se retrouvent là-bas, dans son église. Mais je ne suis pas là pour dire le nom de la personne, ou soit je ne suis pas là aussi pour donner un indice, pour dire ouais, que c'est telle personne, non. Mais faites attention. Donc le monsieur en question, lui, c'est comme ça il faisait pour jouer avec l'esprit de ses fidèles. Donc quand il voit que tu as envoyé une belle femme, elle est jolie, il veut la femme, il vient et dit, ah vraiment, moi j'aimerais vous aider. Dieu m'a dit non que oui, toi le mari, tu cours un grand danger. Tu cours un grand danger. Et puis quand le monsieur va commencer à dire, voilà ce qui s'est passé dans ta vie, dans le passé, voyez ceci, voici cela. Toi-même, tu es convaincu en même temps. Parce que toi-même, tu dis, mais ça là, je ne lui ai pas dit, je n'ai pas dit à quelqu'un. Même ma femme, mais je ne lui ai pas dit. Et puis le monsieur là parle de ça, ce que vraiment, non, Dieu, son Dieu là, vraiment, le Dieu est fort. Et puis il te dit, moi, mon Dieu que j'ai pris, tout le temps c'est comme ça. Mon Dieu m'a dit, voici ceci, fais attention, tu es en danger, fais ceci. Mais pour que ce danger-là, tu puisses éviter ce danger, tu dois faire une semaine à l'église ici. Et on va prier, on va faire des jeûnes, on va faire ceci, on va faire cela. Je dis, ok. Et voilà comment le monsieur en question, et il dit à la femme des choses, comment dirais-je, il dit à la femme de telle personne qui veut sortir à elle, et puis il dit, ah, vous êtes nombreux ici, parce que dans chaque église, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a tout le monde là-bas, donc ce n'est pas toi si tu vas rester là-bas. Il y a d'autres mecs qui sont malades, qui sont là-bas pour les guérisons. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de doctorat, il y a d'autres aussi qui ne savent pas où rentrer, donc ils viennent là-bas pour rester. Donc quand lui te dit non que oui, lui vous allez faire une semaine de délivrance, etc., etc., il te dit non que dis à ta femme, chaque soir qu'elle prépare, même matin, elle doit préparer à midi, elle doit préparer pour t'envoyer de la nourriture. Ou soit si c'est à midi que toi-même tu vas manger, tu peux payer la nourriture, tu vas manger. Mais le soir, elle prépare, elle t'envoie, tu manges. Donc c'était un truc comme ça, il faisait.
Déjà, quand il te donne ces trucs de 7 jours de délivrance là, le monsieur en question, le faux pasteur, il se lève, il fait un jour, deuxième jour, il s'en dans ta maison parce qu'il connaît chez toi à la maison. Quand il veut faire ça, ça veut dire qu'il connaît bien chez toi. Ta porte, il connaît tout. Il s'en va là-bas. Toi, tu es à l'église, il s'en va. Quand il arrive là-bas, et puis il vous demande si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas des enfants, mais là, c'est gâté. Si vous n'avez pas des enfants, il va coucher avec ta femme dans toi-même sur ton lit. Mais si vous avez des enfants, il va venir chercher ta femme. Vous allez partir à l'hôtel. Il va mougou ta femme. Tu crois que oui, il dit à sa femme, il dit à ta femme que oui, tu sais très bien, ton mari, tu es là-bas là. Vraiment, on a fait sa délivrance, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non, si tu aimes vraiment ton mari, Dieu a dit non que oui, non, je dois sortir avec toi. Si je sors avec toi tout à l'heure, tout ce péché-là, c'est-à-dire tout ce que ils ont placé contre lui, tout ça là va s'annuler. Femme, tu aimes son mari. Femme, tu aimes son mari. Et si on finit de manger son cerveau, parce que ça là, c'est manger le cerveau de la personne. Sinon, si c'est une bonne femme, elle va te dire non, non. Moi, je ne peux pas me livrer, c'est mon mari, mais je ne peux pas vraiment coucher avec toi. Aujourd'hui, il y a plein de femmes comme ça elles ont été victimes de ça. Donc le monsieur, il prenait, il mougou ces femmes des gens. Il mougou ta femme 2 ou 3 fois, et puis vraiment, une semaine finie, toi tu viens. La femme aussi, elle ne peut pas dire à son mari que oui, le pasteur a passé ici tel jour, on a sorti ensemble, il dit, voyez ta délivrance, voyez ceci. Elle aussi, elle garde comme secret. Voilà comment le monsieur, il avait l'habitude de mougou femmes des gens. Au fur et à mesure, mougou, mougou, mougou. On dit quand tu vois son église, elle est remplie comme ça des fidèles. Jusqu'à il y a d'autres même là, tellement qu'il n'y a pas de place, mais ils restent dehors, même ils mettent les écrans pour suivre. Pour suivre même, ah non, c'était grave. Et voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le monsieur, voilà comment il va tomber si quelque chose vraiment qui va se passer au vinaigre. Vous-même, vous savez très bien, entre les femmes, il y a les petits congossas qui se passent. Il y avait une même que le pasteur avait mougou. Elle est venue dire à sa meilleure amie, vraiment, l'homme de Dieu là, il me dit non pour délivrer mon mari, pour que ce malheur-là quitte si mon mari, voilà, il est venu chez moi, mes enfants étaient là, il m'a dit, allons-y, on allait s'asseoir quelque part. Après ça, il m'a parlé de Dieu, on a calé mougou pour que ce malheur, moi j'aime mon mari. Déjà, c'est mec qu'elle est venue lui dire là, elle aussi, elle a passé à la casserole. Elle dit, ah bon, il t'a mougou, il t'a dit ça, elle dit, mais moi aussi, il m'a fait ça. Il m'a fait croire que oui, mon mari court un grand danger. Donc, si je ne sors pas avec lui, voilà comment je vais perdre mon mari. Moi aussi, je ne voulais pas perdre mon mari. J'ai accepté. J'ai accepté. Ah, 2 personnes, là, c'est gâté. Elles sont là, dit, mais comment on va faire ça là? Comment on va faire ça? Donc, là, c'était rentré dans Oukounkou. Tout le monde parlait Oukounkou. Et voilà comment le monsieur encore, il y avait les nouvelles personnes qui sont arrivées. Il a ciblé les nouvelles personnes là. Elles ont fait, c'est-à-dire ils ont fait, le couple a fait 2 mois à l'église là-bas. C'est-à-dire ils venaient chaque dimanche et puis s'il y a les trucs de délivrance, vendredi, ça, mercredi, il venait, il a ciblé la dame. Il dit non que oui, il appelle le couple, il dit, ah, vraiment tu as un problème. Pas ton problème à ta femme. C'était dans le mois de décembre. Ta famille veut te tuer. Mais ta famille est en train de faire tout le possible. C'est 2 villages qui veut c'est-à-dire qui veut être ensemble pour venir te tuer. Il dit en bas, il dit oui. Il dit ton village avec le village voisin. Il veut se mettre ensemble. Les sorciers de là-bas veulent te tuer. Parce que ta famille a tout fait, ils n'ont pas pu. Donc, les 2 villages, si ici, rassemblent, là, c'est gâté. Le gars dit, mais comment il fait? Il dit non, on va faire délivrance. De 1 semaine ici, tu vas faire les jeûnes, tu vas faire ceci, comme pour les autres. Voilà le monsieur qui est tombé dedans. Qui est vraiment tombé dedans. Et il a écouté parce que, en Afrique là, tellement qu'il y a des gens qui font confiance même aux hommes de Dieu, même que Dieu même. Sérieux. Tellement que les gars font confiance. Ah, mon Dieu que j'ai prié, à mon Dieu que j'adore là. Voici ce qui t'a se passé, voici ce qui s'est passé. Et voilà comment, mes parents. Le monsieur aussi, il était à l'église, il a fait 1 jour, 2 jours, 3e jour. Voilà, à l'église là-bas, au coup, dans parler. Lui aussi, il était là, et puis c'est rentré dans ses oreilles, il dit, ah, donc c'est comme ça, il est, on dit, bon, d'accord. Et 4e jour, l'homme de Dieu est venu prier, il dit, priez.
priez, oui, fermez les yeux. Il est entré, tout le monde a fermé les yeux. Vers les 22 heures. Là, c'était un mercredi. Vers les 22 heures, c'est pas l'homme de Dieu, il sort, il allume sa voiture. Le monsieur aussi, lui, Dieu merci qu'il était véhiculé. Donc lui aussi, il est monté dans sa voiture. Le pasteur même ne savait pas que quelqu'un le suivait. Donc il allait tout droit. Direction de la maison du monsieur en question. Le gars, il allait, c'est-à-dire le pasteur allait Mougou, la femme du monsieur. Il allait là-bas, garer sa voiture. Il rentre. Oh, le monsieur, la femme en question, elle, son mari, ils n'avaient pas enfant. Il rentre. On lui donne à manger, il mange. Ah, André chez lui, le monsieur aussi, il était par la fenêtre, il écoutait tout ce qui s'est passé. Il mange bien. Et il dit non que oui, oui, c'est qui, pourquoi Dieu m'envoie ici. Vraiment, votre couple là, vous êtes généreux, je veux vraiment vous voir rester ensemble, avoir des enfants, tout ça là. Mais Dieu dit ici, ils ne sont pas à toi là. Vraiment, tu vas perdre ton mari. Mais il sait que ton mari, c'est un bon type, il est gentil, il est ceci. Elle aussi, tellement qu'elle avait un cœur sensible, tellement qu'elle avait un cerveau aussi qui était un peu constipé, parce que ça là, c'est grave. Et voilà comment la femme aussi, elle a accepté. Voilà le monsieur en question, il allait se doucher d'abord. Où la femme a écrit, oh vas-y, je te sens. Oui, jusqu'à le monsieur demande, moi et ton mari, à qui est fort? Jusqu'à il dit, oh pasteur, papa, c'est toi. Voilà le monsieur, tu ouvres la porte, il voit. Voyez les jets déjà, voyez les deux pieds de sa femme qui est si collés au plafond là-bas. Mais, il dit, mais attends. On dit, le gars, il prend les poêles, boit des placalis. Non. Visage du pasteur, son corps, tout ça là, le monsieur a rempli de dents. Il dit, c'est des... Ah non, on dirait des pectos, le bon pecto, tout ça là, c'était enflé. Ils sont battus. Mais le gars n'a pas raté le pasteur en question. Taper à elle les bois, ce qu'il trouve dans sa maison, dans sa cuisine. Frapper le gars à ça. Et voilà comment le pasteur, la femme a calmé son mari, a attrapé son mari, le pasteur s'est échappé, il est parti. Là, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà comment le pasteur vient à l'église. On dit quand il voit son visage, toi, mais tu regardes le pasteur, puis tu ris. Mais on dit dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'église aussi, tu ne peux pas te moquer. Mais quand tu vois le pasteur, toi, tu ris. On demande au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un accident ou toi, c'est voiture qui t'a cogné ou tu as fait quoi? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Les gens se posent, ah, le pasteur, il a quoi? Ou c'est quel mot de ça là? Et voilà comment le monsieur en question, qui lui avait tapé là, lui, il est venu, il a pris le micro, il a dit non. Je vous attends ce que vous dites. Moi, mais c'est moi, je l'ai frappé. Avec des bois de placalis, avec tout ce qu'il trouvait dans ma cuisine là-bas. Qu'il allait sous Mougou avec ma femme. Et je l'ai attrapé. Dia, il a l'habitude de le faire. Et c'est là maintenant les femmes qu'il avait Mougou. C'est maintenant ils vont se déclarer, oui, moi il m'a Mougou. Oui, mon mari était ici, il est sorti avec moi. L'autre dit non que, oui, il m'a enceinté. Il y a 3 filles qui sont déclarées pour dire non que oui. Je suis enceinte de lui. Il dit, la femme, maman, je ne sais pas si il peut dire maman pasteur ou la femme des pasteurs même là. La honte totale. Les enfants des pasteurs même, eux tous sont assis comme ça. Wow. C'est quel pasteur? On dit ce jour-là, l'église est devenue vide. Tout le monde sont sortis dans l'église là. Mais lui là, c'est pas un... Oh non, 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 lui là. Déjà, il nous trompait de vigilance. Il dit, tout ce qu'il voyait sur nous et puis il disait là, c'était dans le truc de barbarie. Il regarde et puis il vient nous dire non que oui. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Le monsieur, lui, il est à la maison. Hein. Chaque fin du mois, il sait que toi, tu fais tel boulot. Et puis il te dit, il faut envoyer ça là. Dieu, les dîmes là, offrandes. Vous connaissez, c'est vous connaissez vos mouvements. On dit offrande ou dîmes là. Dieu dit, il faut payer ta dîme. Hein. Dieu dit, il faut payer 10% de ton salaire. Hein. Dieu dit, il faut payer 10% de ton salaire. C'est-à-dire, si tu gagnes 10 000, si tu gagnes 1 million, tu dois donner 100 000. Si tu gagnes 1 million, tu dois donner 100 000. Si tu gagnes 100 000, tu dois donner 10 000. Donc, quand c'est comme ça, les gens, ils gagnaient l'argent. Le gars gagnait l'argent. On dit dans l'église, dans son église, c'est climatiseur, tu es là-bas. T'es enfant, les gens sont au frayon. Tout ça là, c'était l'argent des fidèles. Tout ça là, c'était... On dit la voiture même qui roule là même là. Parmi ces fidèles là, il n'y a pas une personne qui roule même la même marque et même série de voitures là. Non.
À ça, là, dans son église, il y avait des gens, mais tu souffrais même de pauvreté. Mais non, lui, il était d'un haut niveau. Lui, il était d'un haut niveau. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, les mamans, surtout les mamans, vous qui aimez, oui, moi, mon homme de Dieu, moi, mon homme de Dieu a fait ceci, moi, mon homme de Dieu, mon cul, ouais. Réfléchissez très bien, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui voient que oui, ils voient l'avenir des gens. Ouais, Dieu, souvent là, mais c'est pas ça. Souvent, mais c'est ce qu'ils adorent là. C'est ça qui leur donne au moins quelques visions pour dire oui, tu as vu ceci, tu as vu cela, c'est comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Toi aussi, tu tombes dans ce jeu-là, tu dis, oh, voyez quelqu'un, Dieu m'a envoyé telle personne sur ma route, ma vie va changer, ta vie va changer où? Il va t'arnaquer, il va te créer des problèmes dans ta vie. Donc la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour vous dire non, que voici des gens, nos mamans qui tombent sur des faux hommes de Dieu. Moi, comme cela là, moi j'ai connu une famille. C'est un homme de Dieu qui a fait que cette famille-là se sont divisées. Le monsieur a laissé sa femme, la femme a laissé le monsieur. Oui, Dieu dit non, que celle-là, ce n'est pas ta femme. Oh, si le mari même, il ne va pas à l'église, il est à la maison. Et la femme s'en va à l'église, c'est gâté. Ma fille, Dieu dit celui qui est à la maison là-bas, que tu dis ton mari, Dieu dit ce n'est pas ton mari. Elle aussi, elle va dire, c'est pour ça qu'il me maltraite. C'est pour ça qu'il me fait, quand il lui parle, il m'insulte. Quand il lui fait ceci, il me fait ceci. Quand il dit, Dieu dit, c'est pas, qui est mon mari? Dieu dit ton mari, et tu vas voir ton mari bientôt. C'est dans bientôt là. C'est dans bientôt là où je vous parle. Nos mamans la restent et ça reste bien bientôt, bien qu'à. Nos mamans la restent et puis ça devient bientôt, bien qu'à. Donc faites attention. Ceux qui disent, sont là pour, on dit prédication, elles sont dedans là. Souvent là, c'est pour vous, Mougou. Souvent là même là, c'est pour vous, Mougou. C'est pour cela qu'ils disent, non, lui qui est là, ce n'est pas ton mari. Celui-là n'est pas ton mari est là. Donc faites attention. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.